avocat nanga Yesu yoleyo lela kanga ofana. Tu vas prendre ta Bible, bien-aimé. Nous allons commencer notre enseignement. Un enseignement que Dieu a mis dans nos cœurs afin de donner au peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu se prépare à rentrer. Je vous ai toujours dit qu'à chaque fois que nous passerons pour donner des enseignements, c'est pour que Dieu retrouve en vous ce qui était de faiblesse et que Dieu fasse de ces faiblesses-là une force pour que vous puissiez rentrer dans le royaume éternel. L'enseignement, c'est la nourriture qui donne de la vitalité dans le corps spirituel pour que l'homme qui était autrefois abandonné et méconnu soit un homme censé normalement aller au ciel. Tu ne peux pas entrer au ciel si le ciel ne te visite pas sur la terre. Tu ne peux pas visiter un Dieu si grand dans l'éternité si ces dieux-là ne viennent pas te visiter et te dire comment tu dois te vêtir, comment tu dois te comporter dans la cour royale. Dieu est au milieu de son peuple, lui qui est Emmanuel, afin de nous montrer comment marcher et comment se comporter dans la cour royale. C'est pour cela qu'il a mis devant nous sa parole. C'est la parole de Dieu qui prépare le peuple à rentrer. À rentrer. Shalom, shalom à vous tous qui êtes connectés. Prenez vos Bibles, nous allons maintenant partager la parole de Dieu. Le thème que je vous ai amené tout au long de ce temps, je ne sais pas, ça va nous prendre combien de temps, mais j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup à manger et à boire tout au long de cet enseignement, surtout pour des hommes de Dieu qui aiment la profondeur. Vous allez remarquer, nous faisons vraiment la différence entre un enseignement et une émission. Quand nous parlons de Biyemba Yemba, ça c'est une émission. Ça n'a rien à voir avec ce que nous voulons faire maintenant. Biyemba Yemba, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de voir comme une actualité. Mais les dimanches, c'est vraiment la nourriture solide, la nourriture pour changer l'état, le comportement, le vie. Préparer une épouse qui doit aller à la rencontre de son époux. Dans le thème que je vous ai amené, que nous allons partager tout au long de ce temps, de chaque dimanche, c'est du veau d'or à l'arche de l'alliance. Du veau d'or à l'arche de l'alliance. Rien que le thème, on a 4 éléments très importants qu'on doit ressortir. C'est-à-dire, nous avons le veau, nous avons l'or, nous avons l'arche, et cette arche-là, c'est une arche d'alliance. Donc, 4 éléments que nous allons partager ensemble tout au long de ce temps. Alors, aujourd'hui, j'ai pris le sous-thème, où je vais commencer par un sous-thème qui s'intitule, au fait, les dieux qui marchent. Les dieux qui marchent. Je suis dans le livre d'Exode. Nous allons lire ensemble. C'est une histoire que vous connaissez. Peut-être tu as déjà lu, tu as déjà vu, au fait, cette écriture. Mais remarquez la façon que nous allons prendre les éléments qui sont à l'intérieur. Remarquez comment nous allons ressortir Christ. Parce que comprenez que la parole, les Écritures, parlent de notre Seigneur Jésus. Je vais d'abord faire la lecture de la première partie que nous avons besoin pour aujourd'hui et dans la suite du temps. Exode chapitre 32, je commence à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos filles et de vos filles, et apportez-le-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Verset 4. Il le reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau
en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Le verset 5, le dernier verset. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Voilà le 5 versets que nous allons exploiter aujourd'hui ou peut-être le dimanche prochain, mais toujours dans ces sous-thèmes, les dieux qui marchent. Comme vous savez, cette écriture, littéralement, dans la doctrine, Israël a fait un veau d'or. Dieu a condamné cela. Pourquoi? Parce que c'était l'idole. Or, Dieu avait déjà dit à Israël, vous ne pouvez pas faire comme les nations qui sont devant vous. C'est-à-dire prendre n'importe quelle chose, représenter cela comme Dieu. Vous ne pouvez pas, au fait, me comparer à des choses, ou soit à de l'or. Donc, Israël, en faisant le veau d'or, c'était un péché. Nous disons Amen. Dans la doctrine, Israël avait péché. Faire cette idole et commencer à l'adorer. Considérer que le veau en question, c'est lui qui était en fait le Dieu qui a fait sortir Israël de l'Égypte. Ça, c'est pas bon. Et Dieu était contre, si vous lisez la lecture, jusque dans les derniers versets de ce passage ou de ce chapitre 32, vous allez voir que Dieu n'était pas content parce que Israël avait fait cette idole. Or, nous-mêmes aujourd'hui, nous condamnons toute personne qui prend quelque chose et en fait une idole. C'est pas bon. Donc, dans la doctrine, cette écriture est condamnable. Dieu a condamné cela. Maintenant, nous ne pouvons pas rester dans ces mêmes langages, c'est-à-dire le langage doctrinal. Nous pouvons monter dans la révélation et voir maintenant les choses plus dans la prophétie et dans la révélation. C'est ce que nous voulons faire tout au long de ces temps. Parce que vous allez comprendre, même quand nous allons toucher l'arche de l'Alliance, ça sera par rapport à la révélation. Dans la révélation, ça c'est autre chose. Dans la doctrine, nous condamnons, c'est pas bon. Mais dans la révélation, vous allez comprendre que beaucoup de choses se cachent ici. Ça parlait de notre Seigneur Jésus. Ça parlait de notre Seigneur Jésus. Comment? Je commence. Remarquez déjà, le verset 1er. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Donc le peuple qui était avec Aaron, il n'y avait personne qui pouvait les diriger. Moïse a fait un silence. Lui qui donnait des lois, ces lois-là a fait un silence. C'est le temps où Moïse ne parle plus. Vous voyez? Donc Moïse n'a plus un mot sur le peuple. La parole de Moïse ne sonne plus dans les oreilles du peuple. Pourquoi? Parce que la langue de Moïse a été fermée. Donc, Moïse qui est sur la montagne, c'est la langue de Moïse qu'on a fermée. La bouche de Moïse qu'on a fermée. Et cette bouche n'est plus sur le peuple. Maintenant, c'est pendant ces temps-là. C'est pendant ces temps-là que le peuple vient chercher. Il vient chercher qui? Il vient chercher Dieu, mais les dieux qui marchent. Pas les dieux qui est invisible. Parce que quand Moïse était là, Dieu était toujours invisible. Moïse disait toujours, l'Éternel a dit. Vous voyez? L'Éternel a dit. Non, l'Éternel a dit, ça c'est dans la bouche de Moïse.
Maintenant, quand Moïse a fermé sa bouche, quand Dieu a permis que Moïse ne parle plus, c'est pendant ce temps-là que Israël a cherché maintenant les dieux qui marchent. Ça, vous voyez. Il faut que les dieux qui marchent maintenant viennent. Peut-être tu ne vois pas là où je suis. Je vais te montrer maintenant Moïse qui a fermé la bouche. Ça va? Dans les Écritures. Parce que Moïse qui monte, c'est la bouche de Moïse qu'on a fermée. C'est le temps où il y a un silence. Le silence en question, c'est le temps où Moïse est sur la montagne. Ça va? Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Luc. Remarquez. Je vais expliquer les temps où Moïse est au-dessus. C'est quel temps? Luc chapitre. Je vais prendre Luc chapitre 1er. Remarquez cette écriture. Luc chapitre 1er, le verset 18. Luc chapitre 1er, le verset 18 jusqu'au verset 21. La Bible dit ceci. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela ?» Parce que Zacharie, il cherchait que Dieu puisse le visiter, lui et sa femme. C'est-à-dire avec un enfant qu'on appelle Jean-Baptiste. Maintenant, cet enfant qu'on appelle Jean, l'ange est venu l'annoncer à Zacharie. Mais Zacharie dit, donne-moi un signe. C'est-à-dire le signe qui prouve que Jean viendra. Je suis en train d'expliquer ici que Jean, c'est lui qui sera au fait les dieux qui marchent. Mais avant que les dieux qui marchent viennent, parce que c'est l'ange qui a amené la prophétie sur Jean. Mais avant que ces gens viennent, il faut que Moïse disparaisse. Il faut que Moïse ne parle plus. Ça vous voyez? Il faut que la force, l'opposition de Moïse ne parle plus. Je continue l'écriture. Verset 18. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » 19. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler. » L'ange qui vient, il apporte la parole. Cette parole qui vient, c'est ça au fait, les dieux qui marchent qui vient. Je vais l'expliquer tout à l'heure, vous allez comprendre. Mais avant que ces dieux-là viennent, il faut que Moïse disparaisse. Il faut que Moïse ne soit pas là, c'est-à-dire la parole de Moïse, l'opposition de Moïse. Remarquez. Et pour t'annoncer cette bonne nouvelle, 20. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. 21. Cependant, le peuple attendait Zacharie. Le peuple qui attend Zacharie, qui est dans l'attente, c'est le peuple qui ne voit pas Moïse. Vous voyez ça? C'est le peuple qui ne voit pas Moïse. C'est le peuple qui n'écoute plus Moïse. Ici aussi, les gens qui étaient dehors, ils attendaient que Zacharie sorte. Mais Zacharie n'est pas sorti. Alors que l'ange lui a dit, ta bouche sera fermée. Alors que pendant que la bouche de Zacharie est fermée, Élisabeth là-bas a reçu la visitation. Vous voyez ça? C'est-à-dire là-bas, il y a un Dieu qui marche, qui arrive. Comprenez-moi bien. Le verset 21. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans les temps. Quand il sortit, il ne put leur parler et il comprit qu'il avait eu une vision dans les temples. Il leur faisait des signes et il resta muet. Rester muet ici de Zacharie, c'est le temps où Moïse est sur la montagne. C'est le temps des prophètes. C'est le temps où la loi n'avait plus d'effet dans la vie d'Israël. Comment? Parce que la loi n'a pas amené la vie. Parce que la présence de Moïse, c'était la conduite du peuple.
vu que Moïse n'est pas là et qu'il est muet, les peuples ne sont plus conduits. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la loi n'a plus d'effet. La loi ne conduit plus le peuple. Au contraire, le peuple n'a pas la force de Moïse. Et pendant ce temps, c'est le silence. Ça, c'était à la loi, pardon, non, pas pendant la loi, pendant le prophète, le temps du prophète, le temps de la loi. Donc, c'est tout ce temps-là. C'est un silence. Ça n'a pas donné la vie. Parce que Moïse n'est pas là. Donc, les muets, le muet de Zacharie, c'était le temps des prophètes. C'est le temps de la loi. Donc, Moïse n'est pas sur la montagne. Pardon, Moïse n'est pas avec le peuple, il est sur la montagne. Je rentre là-bas dans Exode. J'ai expliqué juste le premier verset. Maintenant, remarquez, pendant tout ce temps-là, le temps où le peuple, où Zacharie est muet, il y a Jean qui arrive. Il y a Jean qui se forme dans le ventre d'Élisabeth. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je vais expliquer le ventre d'Élisabeth et de Marie. Ça va? Je vais l'expliquer ici. Je vais prendre l'écriture. Je rentre là-bas, Exode. Remarquez. Exode, le verset 2. Exode chapitre 32. J'ai déjà cité le premier verset. Le verset 2. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos filles et de vos fils et de vos filles, et apportez-le-moi. Le verset 3. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leur oreille, et ils les apportèrent à Aaron. Le verset que je vais prendre maintenant, c'est par là que nous commençons l'explication de la profondeur de cet enseignement. Remarquez le verset 4. C'est là-bas que ça cache la révélation. Le verset 4 dit ceci. Il est reçu de leurs mains, jeta l'or. Aaron a reçu l'or auprès d'Israël et il va le jeter. Il va le jeter dans ce qu'on appelle un moule. Pour ceux qui savent le travail de bijoutier, ce qu'on appelle le moule, tout ce que vous avez comme bijou, pour le faire, la forme que tu vois, que tu as, si c'est la forme d'une maison, si c'est la forme de cordelette, pour que ça soit cette forme-là, il faut le jeter dans ce qu'on appelle le moule. Moule, c'est quoi? Ce sont des formes. Quand on jette l'or à l'intérieur de n'importe quel moule, c'est-à-dire la forme moulue, c'est par là que l'or qui est liquide va prendre la forme de ces moules-là. Supposons que tu veux faire un lingot d'or. Les lingots d'or, on va mettre dans un moule qui a la forme d'un lingot d'or. Est-ce que vous voyez ça? Si tu veux créer une chaussure en or, on va prendre l'or, on les brûle, ça devient de liquide. On prend ces liquides d'or, on les jette dans un moule qui a la forme d'une chaussure. C'est en fait le moule qui donne la forme à ces liquides-là. Ici maintenant, Aaron, il a pris de l'or. Il a pris cet or, il va le jeter. Je souligne les mots, jeter l'or. Remarquez le verset. Le verset 4, parce que c'est un enseignement, on ne peut pas sauter de verset clé qui donne la pensée de la révélation. Le verset 4. Il le reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule. Je suis en train d'expliquer, jeta l'or dans un moule. L'or en question, pour qu'il puisse le jeter dans ce moule-là, ça doit devenir des liquides pour prendre la forme de ces moules-là. Ici, je suis en train d'expliquer cette écriture. Ok, Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre. Remarquez. Ecclésiaste chapitre. C'est quoi jeter l'or dans un moule? Ecclésiaste chapitre. Il se trouve où? Voilà. Ecclésiaste chapitre
7. Ecclésiaste chapitre 7. Est-ce que c'est ça le verset que je cherche? Non. Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 11, je prends le verset 1er. Je suis en train d'expliquer Aaron qui va prendre de l'or, il va le jeter dans un moule. Or, je vous ai dit que un moule, c'est un récipient qui a une forme. Et l'or en forme de liquide, parce que le moule doit être sur le feu, l'or en forme de liquide va prendre la forme qu'on a dessinée dans ces moules-là. Si c'était la forme d'une maison, l'or, quand ça va se refroidir, ça va ressortir la forme de la maison. Vous voyez? C'est vraiment ce qu'on fait dans la sidérurgie, je crois. Hein, pour ceux qui travaillent dans tout ce qui est métal, là où on brûle le métal, quand le métal devient de liquide, pour faire de chaises, tout ça, il faut le jeter quelque part pour prendre la forme de ce que vous voulez. Les récipients en question, ça s'appelle moule. Maintenant ici, jeter l'or dans un moule, je les prends par rapport à cette écriture, Ecclésiaste chapitre 11, le premier verset. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Cette écriture, la personne qui jette le pain n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus, n'est rien d'autre que Aaron, n'est rien d'autre que notre Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, jeter le pain à la surface des eaux, le pain c'était au fait la nourriture de Dieu. Parce que Dieu lui-même est pain. Quand Dieu qui est pain, il jette le pain, comprenez que Dieu est en train de jeûner. Pourquoi je dis cela? Bon, permettez que je vous donne des écritures parce que vous êtes lecteur des écritures de la Bible. La Bible dit que c'est quoi le vrai jeûne? Le vrai jeûne, c'est quand tu prends ton pain, tu le partages, tu le donnes au peuple, tu le donnes aux pauvres. C'est ça le vrai jeûne. Donc, quand on dit jette ton pain, la personne qui a jeté le pain de vie, c'est notre Dieu. Or, pour que Dieu jette le pain, c'est qu'il a décidé lui-même qu'il ne va pas manger. Il est en train de jeûner. Il a pris son propre pain, son propre fils, il l'a jeté. Or, le fils, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Parce que c'est les entrailles du Père que Dieu nous a donné. Donc, le pain, c'était Dieu lui-même. Il a pris une partie de sa vie, il vient jeter ça dans l'eau. Ça vous voyez? Donc, Aaron, qui est en train de prendre l'or pour jeter dans un moule, l'or en question, c'est Dieu. Oui, parce que l'or représente la divinité. Donc, vous comprenez que l'or, c'est Dieu lui-même. Ici, je suis dans la révélation, on est d'accord. Donc, c'est Dieu lui-même qui se jette. Mais il se jette où? Dans un moule. Selon Ecclésiaste, dans les eaux, au milieu du peuple. Ça va? Donc, c'est Dieu qui quitte le ciel et qui entre dans les mondes. Ah, voilà. Jeter l'or veut dire Dieu qui quitte le ciel, parce que l'or, c'est la divinité. C'est le Dieu qui vient dans les mondes. Pourquoi il vient? C'est parce que le peuple, on dit à Aaron, nous voulons un Dieu qui marche. Nous avions les dieux, mais qui étaient invisibles. Mais maintenant, nous voulons les dieux qui marchent. Or, pour que Dieu puisse marcher, il doit quitter la divinité, là où il était dans la plénitude. Il doit maintenant s'incorporer dans ce qu'on appelle le moule. Donc, le moule ici, ça peut être la terre, ça peut être Marie, et ça peut être le corps que nous appelons Jésus.
Parce que l'or que Aaron doit jeter, l'or que Aaron doit verser, doit venir entrer dans un moule. Et le moule en question a la forme d'un veau. J'arrive. Le moule en question a la forme d'un veau. Donc, le moule ici, c'est le ventre de Marie. Parce que c'est là-bas que Gabriel doit verser. Ah, ok. Donc, Aaron, c'est Gabriel. Aaron, c'est le messager qui est en train de venir déposer l'or dans le ventre de Marie qui est le moule. Donc, le moule ici, c'est le ventre de Marie. Par rapport à Jean-Baptiste, c'est le ventre d'Élisabeth. Vous voyez ça? Nous expliquons le moule, bien-aimé. Le moule qui a la forme d'un veau. Nous allons expliquer pourquoi le veau. Donc, le moule, ça peut être le ventre de Marie, parce que c'est par le ventre de Marie que le Seigneur doit venir. Je vais prendre une écriture. Luc. Je rentre encore là-bas. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Je vais voir Aaron qui est en train de jeter l'or dans un moule. Je suis en train d'expliquer l'écriture des Exodes par rapport à Jésus-Christ. Voilà, Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Je prends le verset, je crois, le verset 26. Luc chapitre 1er, le verset 26. J'explique que Aaron qui jette l'or dans un moule, c'est au fait l'ange Gabriel qui vient déposer le fils dans le ventre de Marie. C'est l'ange Gabriel qui vient déposer Jean dans le ventre d'Élisabeth. C'est Dieu qui est en train de jeter son fils dans les mondes. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ok. Luc chapitre 1er, le verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. 28. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Le fils du Très-Haut. Le Très-Haut, c'est Dieu lui-même. Maintenant, il faut que Dieu vienne tomber, jeter dans la moule. Or, il doit être transporté. Or, le transport, c'est au fait l'ange qui vient prononcer la parole qu'on avait mis en Gabriel. Quand Gabriel a ouvert la bouche, c'est la parole qui entre dans le moule, qui est Marie. Marie étant le moule, et c'est là-bas que l'or est entré pour prendre la forme d'un veau. Pour que Dieu, qui était spirituel, qui était or, qui était l'or, dans sa forme de liquide, c'est-à-dire il peut bouger, il faut que cet or prenne forme dans le ventre de Marie. Il faut qu'il prenne la forme humaine. Voilà, c'est ça que nous voulons expliquer. C'est le Dieu qui marche, il vient prendre la forme humaine sur terre. Or, pour prendre la forme humaine sur terre, il doit être jeté dans le ventre de Marie. C'est ça, jeter l'or dans un moule. Est-ce que vous voyez ça? Je vais prendre une écriture. Je continue toujours jeter l'or. Je continue. Colossiens. Remarquez cette écriture. Colossiens chapitre. Colossiens chapitre. Colossiens. Waouh. Supportez-moi le temps de le trouver. Colossiens chapitre. Chapitre combien? Voilà. Colossiens chapitre 2.
Je prends le verset que j'ai besoin ici. Colossiens chapitre 2, je prends le verset. Alors, quel verset il faut prendre? Je prends le verset combien? Voilà. Je commence à partir du verset 6. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non du Christ. Le dernier verset, le verset 9. Car en lui, c'est ça le verset que je cherchais, car en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Car en lui habita toute la plénitude des dieux, de la divinité. Je vous ai dit ici que l'or, c'est la divinité. L'or est comparé à la divinité. Donc, l'or que Aaron a mis dans ces moules-là, le moule en question, c'est le corps à l'intérieur duquel il y a la divinité qu'on appelle l'or. Le moule, la forme de la moule, du moule, pardon, c'est en fait Jésus. À l'intérieur de Jésus, il y avait l'or, la plénitude de l'or. Donc Jésus, c'est le moule dans lequel il y a la plénitude de la divinité qu'on appelle or. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jésus, c'est le corps qui possède à l'intérieur la divinité, la plénitude de Dieu. Or, la divinité, c'est l'or. Donc, jeter l'or dans un moule, c'est Dieu qui se déplace, c'est Dieu qui quitte le ciel, qui vient entrer dans le monde en portant les corps humains. Ça, vous voyez ça? Donc, Dieu a porté le corps humain. Que Dieu soit loué. Waouh, ça court. Que Dieu soit loué. Je continue, je rentre encore là-bas, supportez-moi. Je rentre encore, Exode. Exode chapitre toujours 32. Nous sommes en train d'ouvrir des portes pour comprendre cet enseignement, un enseignement très grand. Je prends encore le verset 2. Exode chapitre 32, le verset 2. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-le-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il le reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Je suis encore là dans le verset 3. Ici, nous voyons Aaron qui a pris l'or, il a jeté dans ses moules. Il faut attendre les temps. Merci Seigneur. Il faut attendre jusqu'à ce que le liquide qu'on appelle or, parce qu'il faut comprendre que quand tu mets l'or dans un moule, ce moule-là, c'est vraiment, comme je dis, un récipient. C'est tout un corps qui reçoit l'or qui est liquide. Maintenant, il faut que cet or puisse se refroidir. Parce que c'est l'or qu'on est en train de jeter dans un moule et chaud. Maintenant, il faut attendre que l'or prenne vraiment la forme. Je suis en train d'expliquer les 9 mois de grossesse de Marie. Je ne sais pas si tu le vois ici. Je vois ici dans Exode 32 comment est-ce que 9 mois de grossesse de Marie, là où le Seigneur, Dieu s'est confiné dans un corps humain pour prendre la forme d'un homme. Il n'est pas sorti comme un fœtus. Non, il a pris vraiment la forme d'un homme. Il doit prendre toute la forme de ce moule. Ça, c'est bien ça.
Donc, il faut attendre jusqu'à ce que ces liquides deviennent froids. C'est alors qu'on va faire sortir l'or qui a pris la forme de ces moules. Je suis en train d'expliquer ici l'accouchement. J'explique l'accouchement. Je suis en train d'expliquer que Marie est en train d'accoucher. Mais ici dans Exode chapitre 32. Donc, quand Aaron va faire sortir l'or dans l'intérieur de ce moule, c'est Marie qui est en train d'accoucher. C'est Marie qui accouche. Là, nous sommes... Je vais prendre une écriture. Ça, c'est très bien ça. Donc, nous sommes en train de voir Marie dans l'étable avec Joseph. Donc, c'est Joseph ici qui est en train de faire sortir les bébés dans le corps de Marie. C'est Joseph là, c'est Aaron. C'est Aaron qui prend les bébés, qui est sorti du ventre de Marie. Parce que comprenez qu'ils sont partis chercher les hôpitaux. Il n'y avait pas d'hôpital, il n'y avait pas de place dans l'auberge. Et elle va au fait enfanter dans l'étable. Étable veut dire là où il y a des animaux. Maintenant, elle était qu'avec Joseph. Donc, quand Marie était en train d'accoucher, c'est Aaron qui enlève l'or dans ses moules. Ça, vous voyez ça? C'est Aaron qui est en train de faire sortir l'or qui a pris la forme. Ce que j'aime ici, Aaron ne peut pas être brûlé. Pourquoi? Parce que l'or a pris au fait le refroidissement. Le fait que l'or a pris le refroidissement, donc Aaron ne peut pas être brûlé, en d'autres termes condamné. Donc, l'enfant qui sort de l'étable, que Joseph est en train d'avoir entre ses mains, Joseph n'est pas maudit. Parce qu'il est en train de recevoir un bébé. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est Aaron. Le bébé qui est complet. Un bébé qui n'a pas de, comment on dit, de défauts corporels. Il doit être un bébé complet. Un bébé qui n'a pas de défauts corporels. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est ça, en fait, l'or qui est sorti de ce moule. Les bébés sans défaut corporel, c'est où? Genèse. Ça, c'est la Bible. On est en train de marcher dans la Bible. Genèse. Genèse chapitre combien? Non, pas Genèse. Je vais prendre Exode. Exode, je crois, chapitre... Exode chapitre combien? Je crois 12. Exode chapitre 12, à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin, selon les nombres de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Joseph qui est en train de prendre les bébés, il faut que les bébés... Je réponds à la question d'une personne qui nous a dit, est-ce que Jésus avait fait combien de temps dans les ventres de Marie? Combien de temps? Selon la Bible, une femme qui porte la grossesse, l'enfant doit rester dans le ventre 9 mois. Le 9 mois en question veut dire, l'enfant doit atteindre la maturité, la forme voulue par Dieu. C'est-à-dire, l'enfant ne peut pas sortir alors que le bras n'est pas encore formé. Non. Ça, c'est un enfant qui est sorti avec malformation. Il faut attendre jusqu'à ce que tous les membres du corps du bébé soient complets. C'est alors que l'enfant peut sortir. Donc,
Aaron qui est en train de faire sortir le veau de ce moule, c'est Joseph qui fait sortir les bébés du ventre de Marie. Est-ce que vous voyez ça? C'est au fait Joseph qui est en train de le faire sortir. Donc là, nous parlons de l'accouchement de Marie par rapport à cette écriture-là. Or, le bébé qui est sorti, il était sans défaut. Parce que ça doit être un agneau. Ah voilà. Ça doit être un agneau. Maintenant, remarquez l'écriture. Nous rentrons encore là-bas dans Exode chapitre 32. Quand Aaron a fait sortir le veau, maintenant il les donne au peuple. Le peuple a crié, ô Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Cette pensée-là, de présenter le veau devant l'assemblée, c'est Jean-Baptiste qui l'a fait. Parce qu'il faut comprendre que le prophète représente le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Là-bas, c'est le peuple qui l'ont présenté. Mais par rapport à notre Seigneur Jésus, la personne qui a présenté Jésus, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dans cette écriture, où le peuple est en train de dire, ô Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte, c'est Jean-Baptiste qui parle. C'est la voix du Père qui est en train de présenter le Fils dans le monde. C'est la présentation du Père auprès du peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc cette écriture-là explique que Dieu qui est en train de présenter le Fils chez les nations. Aaron qui était là, il a vu le peuple élevé au fait. Élevé, il est reçu de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent au pluriel, c'est le peuple. C'est pas Aaron. Aaron, dans cette écriture ici, c'est pas Aaron qui a pris le veau pour le présenter, c'était le peuple. Or, je te dis que le peuple est représenté par le prophète. Or, le prophète Jean-Baptiste, quand il présente, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde, les sacerdoces mosaïques, les pharisiens et les sacrificateurs étaient des côtés. C'est Aaron ici. Donc les sacrificateurs, peut-être tu ne vois pas. Attends, ça c'est la Bible, nous parlons Bible, bien aimé. Voilà. Je vais prendre une écriture. Jean chapitre, je suis en train d'expliquer, ô Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. C'est au fait Jean-Baptiste qui présente Jésus auprès d'Israël dans le monde, comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je vais prendre une écriture. Je prends Matthieu, je crois. Je crois Matthieu, c'est Matthieu, chapitre 3. J'espère que je vais le trouver. Matthieu, chapitre 3. Alors, la Bible dit ceci. Je cherche une écriture ici. Alors, voilà. C'est quelle écriture? Voilà, je vais prendre une écriture ici. Le verset 9. Luc chapitre 3, le verset 9. Ou soit... oui, le verset 9. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits. C'est ça? C'est ce que je cherchais. Oui. Qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi de publicains pour être baptisé et il lui dit, Maître, que devons-nous faire? Bon, je cherche là où on parle de race de vipères. C'est où? Je crois que Royer est en train de le chercher. Race de vipères. Attends. Parce qu'il parlait aux pharisiens. Le pharisien en question, je ne sais pas si tu vois cette écriture-là. Alors, donc, quand Jean-Baptiste était en train de baptiser, il y a eu des pharisiens qui sont venus. Et il a dit, race de vipères, qui vous a appris
à fuir les temps à venir? Est-ce que vous voyez? Qui vous a appris à fuir les temps à venir? Voilà, oui, c'est le verset 7. Le verset 7. Le verset 7 dit, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc ainsi de suite. Mais il y a une écriture qui dit que c'était des pharisiens. Je vais prendre Jean. Jean chapitre 1er, remarquez. Remarquez, parce que je dois expliquer que Aaron, c'est pas lui qui a présenté au fait le veau. Aaron était des côtés. Mais c'est le peuple qui ont élevé le veau pour dire, oh Israël, voici ton Dieu. Ce peuple-là est représenté par Jean-Baptiste. Mais Aaron qui était des côtés, c'est le sacerdoce mosaïque. Ça, vous voyez ça? Remarquez. Jean, je crois, chapitre, pour voir que là où Jean baptisait, il y avait des pharisiens. Alors, c'est quelle écriture que je peux prendre ici? Alors, voilà, Jean chapitre 1er, je prends le verset 24. Jean chapitre 1er, le verset 24. Je voulais juste voir que quand Jean baptisait, il y avait des pharisiens qui étaient là. Voilà. Jean chapitre 1er, le verset 24. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Vous voyez? Donc, les pharisiens, c'est Aaron qui est à côté. Aaron qui regarde le peuple présenter au fait le veau. Cet acte-là, c'est Jean-Baptiste qui l'a fait. Parce que le prophète Jean-Baptiste, le prophète représente le peuple, et le prophète représente aussi Dieu. C'est pour cela que le prophète peut venir au nom de l'Éternel et le prophète peut prendre les choses du peuple vers Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc un prophète, c'est quelqu'un qui prend la parole de Dieu vers le peuple. Un prophète, c'est quelqu'un qui prend le souci, le problème du peuple vers Dieu. Donc ici, Jean-Baptiste est représenté comme ce peuple qui est en train de présenter le veau devant tout le monde. Ouais, il est en cours. Ok, on a compris cela. Je continue. Je rentre encore dans le livre d'Exode. Je suis vraiment calme. On va entrer petit à petit dans la profondeur de ces écritures. Exode. Exode chapitre 32. Remarquez. Je rentre encore dans le verset 4. Il le reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils lui dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ici, cela veut dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ôter le péché du monde, c'est enlever la malédiction. Or, Israël étant en Égypte, le fait qu'il est sorti, on est en train de présenter le veau, les dieux qui marchent, comme celui qui a fait sortir Israël en Égypte. C'est-à-dire qu'il a enlevé auprès de l'oppresseur. Donc il les a sauvés. Vous voyez ça? Or, ici, l'animal qui a sauvé Israël auprès de l'oppresseur Égypte, c'est le veau. Or, le veau en question, c'est les dieux qui marchent. Israël avait besoin d'un Dieu qui marche. Vous voyez? Alors pourquoi le veau? Pourquoi ce n'était pas un chien? Pourquoi pas un singe? Ça pouvait être un éléphant. Pourquoi pas un poisson? Seulement le veau. Pourquoi seulement le veau? C'est parce que le veau, nous sommes dans la famille du sacrifice. Quand on parle d'un veau, c'est-à-dire c'est un serviteur. Le veau, c'est un serviteur. Un serviteur. Un jeune serviteur. J'aime ça. Parce qu'on n'a pas parlé du buffle. Ou soit de la vache. Mais on dit un veau. Pas du bœuf. Un veau. Ça, vous voyez ça. Donc le veau, c'est le jeune. Un garçon, un bébé. C'est le jeune qu'on est en train de présenter.
Et quand on les présente ici, le veau en question a 30 ans. C'est un jeune qui va commencer le ministère. C'est un veau parce que c'est un serviteur. Il vient pour servir. 1 Corinthiens. Peut-être tu ne vois pas pourquoi le veau c'est un serviteur. 1 Corinthiens chapitre. Je veux le prendre rapidement si seulement je peux le trouver. Alors, nous sommes où? 1 Corinthiens chapitre combien? 1 Corinthiens, je crois, chapitre 9. Est-ce que c'est ça? Oui. 1 Corinthiens, chapitre 9. Alors, je veux chercher cette écriture. Alors, voilà. 1 Corinthiens, chapitre 9. Je prends à partir du verset 7. Qui jamais engagé dans une armée a ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent telles que dans les usages des hommes. La loi ne l'est-elle pas dit aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point les bœufs quand ils foulent le grain. Dieu se met-il en peine de bœuf? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec espérance, dit avoir part. Donc ici, le bœuf est représenté comme un serviteur. Donc Paul se met comme lui le serviteur, le bœuf. Donc quand on parlait du bœuf dans la loi de Moïse, cela voulait dire dans la prophétie que le bœuf en question c'est le serviteur, pardon. Donc maintenant labourer la terre, c'est ça le ministère. C'est ça le ministère en train de travailler avec le Seigneur. Donc le veau ici qu'on a présenté en Israël, on a présenté les dieux qui marchent. Mais c'est un Dieu qui doit labourer la terre. C'est un Dieu qui est serviteur. Est-ce que vous voyez? Il est venu pour labourer la terre qui était Israël. Donc, le veau, il vient pour labourer la terre, pour tourner la terre. Jésus est venu comme serviteur. C'est le serviteur de l'Éternel. C'est pour cela, l'animal qui représente, ou qui est représenté devant le peuple, c'est un veau, c'est un serviteur. Est-ce que vous voyez cela? Donc c'est un serviteur qu'on a présenté. Je continue ma pensée. La Bible dit ceci, je prends encore l'écriture. Je continue ma pensée. Je rentre là-bas dans Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. Je prends le verset toujours 4. Et il reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et il dit à Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. C'est le dernier verset que nous allons exploiter aujourd'hui, 5e verset. Quand Aaron... La Bible est vraiment profonde, quoi. Le peuple, ils ont élevé le veau. Ô Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. En d'autres termes, ô Israël, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, qu'est-ce que Aaron a fait? Quand Aaron a entendu que le prophète qui devait venir, voilà, les serviteurs qui devaient venir, voilà, les sauveurs qui devaient venir selon Ésaïe chapitre 35, c'est lui qui doit ôter les péchés du monde. Quand Aaron a vu ça,
il a commencé à préparer l'autel. Il a commencé à préparer l'autel à l'honneur de l'Éternel. En d'autres termes, j'ai compris que là vous péchez parce que vous avez élevé un veau. Je prépare un autel. Un autel, c'est préparer la mort de quelque chose. Aaron ici, dans le verset 5, c'est les sacerdoces mosaïques, les pharisiens et les sacrificateurs qui ont commencé à comploter pour tuer les pour tuer les veaux. Est-ce que vous voyez ça? Ils vont commencer à préparer l'autel, à préparer les complots pour tuer les veaux. Est-ce que vous voyez? Pour tuer les veaux. Ça, c'est très fort. Donc, Aaron a vu qu'on a élevé Jésus. Ah, les pharisiens ont vu que Jésus commençait à être élevé. Ils ont commencé à comploter pour les tuer. Ça, c'est Aaron. Est-ce que vous voyez ça? Je suis en train de marcher dans la Bible, bien aimé. Aaron a vu cela. Il commence à comploter pour que le Seigneur meure. Mais il y a un élément très important ici. Il y a un élément très important. Je crois le verset que nous allons toucher prochainement. C'est le verset 19. Donc, le verset Exode chapitre 32, le verset 19. Le verset 19, Exode chapitre 32, le verset 19. Avant de terminer, avant de toucher la partie doctrinale de cette pensée. Exode chapitre 32, le verset 19, la Bible dit ceci. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses, la colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Donc, le peuple, quand ils ont élevé le veau, le lendemain, ils ont commencé, parce que on va le prendre prochainement, ils ont commencé à danser, ils étaient contents. Je vais expliquer les danses. L'expression de danser veut dire l'expression d'être dans la joie, d'aimer quelque chose. Tu vas comprendre que l'enseignement, parce qu'ils dansaient devant le veau. Maintenant, il faut que le veau donne la joie pour que vous puissiez danser. Donc, le Seigneur Jésus prêchait et Israël était content. Parce qu'il disait, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Ça, c'est danser. Maintenant, cette danse-là va donner la colère à Moïse pour tuer les veaux. Pour tuer les veaux. Alors que Aaron complotait déjà. Aaron, il complotait déjà, créer un autel, comment nous allons les tuer. Parce que depuis que Jésus a commencé son ministère, les pharisiens commençaient à comploter contre le Seigneur afin de les tuer. Est-ce que vous voyez cela? Ça, c'est Aaron. Ah, que Dieu soit loué. Maintenant, la partie, au fait, de l'exhortation que je voulais ramener avant de terminer, parce que l'heure déjà est presque finie. Je voulais vous dire ceci. Nous sommes un peuple qui vient du ciel. Nous sommes un peuple qui vient du ciel. Nous sommes dotés de la pensée divine. Nous sommes ceux qui marchent avec l'Esprit de Dieu. On reconnaît un enfant de Dieu, non pas par les blabla. On va te reconnaître parce que tu as la divinité en toi. Si tu n'as pas l'or, si tu n'as pas la divinité, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, même quand tu parleras, il n'y aura pas d'impact. Le but ici, ce n'est pas de trop parler, bien-aimé. Le but ici, c'est de manifester l'or. Parce que nous avons été choisis avant la fondation du monde comme un peuple qui apporte la lumière et la joie. Dieu nous a parachutés, Dieu nous a jetés comme un pain. De la même manière que Aaron doit jeter l'or dans les moules, Dieu, parce que nous étions en Dieu, et Dieu nous a jetés dans les ventres de nos mamans. Dieu nous a jetés sur la terre. Dieu nous a jetés dans des pays respectifs, là où nous sommes sortis.
Mais ce n'est pas parce que tu es sorti noir, tu es sorti blanc, tu es sorti jaune, tu es sorti rouge, tu es sorti de telle langue, de tel pays, tu es sorti de telle culture, vouloir ou pas, à l'intérieur de toi, nous avons la divinité. Donc nous sommes des ambassadeurs, bien-aimés. Je dois manifester la divinité. Bien que je suis dans une chair, dans la peau d'un noir, mais quand tu regardes mon frère qui est blanc, quand tu regardes mon frère qui est au fait jaune, quand tu regardes mon frère qui est rouge, nous tous, nous manifestons la divinité. Donc quand un chrétien ne manifeste pas la divinité, quand un chrétien ne sait pas mettre en valeur les valeurs de la chrétienté, comprend que cette personne n'a jamais reçu l'or. Nous devons manifester l'or. Parce que c'est en cela que nous sommes appelés. Et quand le peuple va nous écouter, ils vont écouter la joie que l'or procure. Parce que si tu n'as pas l'or, tu ne sauras pas donner la valeur que tu as. Vous voyez? En moi, j'ai la plénitude de Dieu. En moi, j'ai la présence de Dieu. En moi, je suis le siège. Je transporte Dieu. C'est moi aujourd'hui qui suis les dieux qui marchent. Les dieux qui marchent. Parce que Christ Jésus s'est déversé en nous. Lui qui est Dieu, aujourd'hui il marche par nous. Quand tu dors, tu es les dieux qui dorment. Quand tu manges, tu es les dieux qui mangent. Quand tu marches, tu es les dieux qui marchent. Quand tu parles avec des hommes, quand tu prêches, tu dois manifester Dieu. Si tu ne manifestes pas Dieu, on comprend qu'en toi, il n'y a pas l'or. Il faut manifester Dieu. Quand tu manifestes Dieu, Dieu est content. Parce qu'il doit te récupérer. Jette ton pain parce que tu le récupéreras. Dieu pour te récupérer, c'est parce qu'il sait très bien que tu es l'entité qui est sortie de lui-même. Tu ne peux pas rentrer au ciel si tu ne manifestes pas la divinité. Nous devons manifester la divinité. Parce que nous sommes des dieux. Des dieux qui marchent. Des dieux qui annoncent la parole de Dieu. Nous sommes des dieux. Parce que Dieu habite en nous. Et nous marchons. Nous sommes le roue qui fait déplacer Dieu. C'est ça Dieu. Donc, à chaque fois que vous allez parler, à chaque fois que tu vas être au milieu de tes amis, de tes collègues, manifeste Dieu pour donner la joie à ceux qui t'écoutent. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.